mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Campagne pour le bien de l'hôtel. Allez, je vous en prie. Bon, c'est d'accord. Si vous pensez que c'est utile, alors ça ne me pose aucun problème. Merci. Et toi? C'est d'accord. Par contre, on devra s'entraîner, hein. Et moi, que vais-je faire? Alors... tu vas aider pour la partie plongée. Tu vas t'occuper d'un groupe et l'autre sera mené par Mauricio. Moi. Mauricio coordonnera tout depuis la mer Toi. et moi depuis la terre. Des questions? Non. Non. Bon, alors voici le dossier. Il se présente de la façon suivante. D'abord, il y a la présentation de la campagne et du cocktail de bienvenue. Ensuite vient le spectacle aquatique. Toi et moi, nous sommes une équipe d'enfer. Et sur ce point-là... Tiens, j'ai changé des euros à l'hôtel. Merci, chérie. Et ne regarde pas la dépense. Rappelle-toi qu'on a de l'argent. Si je ne me rappelais pas que nous avons de l'argent qu'a laissé ton père, je n'aurais pas pu payer ce voyage. Ah, bien, envoie-moi un message en arrivant et tiens-moi informé de tout ce qui se passera avec cette femme. Oui, bien sûr que oui, chérie. Je t'aime. Moi aussi. Bonne chance. Prends soin de toi. Oui. Salut mon amour, comment ça va? Je suis nerveuse parce que je vais devoir skier pour le lancement de la campagne de Mauricio. Ah bon? Les folies de ta nièce Valentina. Mais toi, comment ça va? Eh bien, même si je dois t'avouer que c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais de clore ce chapitre de ma vie ici. Je me souviens encore quand on était petit, quand on est arrivé chez ma tante et qu'on est tombé sur ma grand-mère Elisa. Parce que ma mère voulait fuir mon père. Bon, même si c'est difficile, tu saisis l'opportunité de le clore. Moi, je n'ai pas pu le faire. Et je crois que j'en aurais eu besoin. Notre vie et nos projets ont été chamboulés, pas vrai? Oui, tellement fort et tellement vite. Parfois, je ne sais plus où j'en suis. Si c'est ce que je veux vraiment, si j'ai fait ça sans réfléchir ou parce que ça s'est présenté, je n'ai pas pris le temps de me poser la question. Oui. Nous n'avons pas eu de période d'adaptation, ni le temps d'assimiler le changement. C'est peut-être pour cette raison qu'on est un peu déconcertés tous les deux. Ce n'est pas pour rien que tu as voulu aller seul à Los Angeles. Sûrement. En fait, j'ai aussi beaucoup réfléchi à nous deux. Enfin bref, demain je serai déjà de retour. Écoute, qui aurait cru que nos mères partiraient en voyage ensemble? Oui, je sais. Je suis contente que tu rentres bientôt. Tu me manques. Ça me fera le plus grand bien de t'avoir à nouveau à mes côtés. Merci beaucoup. Je dois juste passer un appel. Je vous rejoins en bas. Bien sûr. Je vous serai gré de bien vouloir appeler le taxi pour l'aéroport. Ah, mais mademoiselle Valentina a demandé qu'une voiture de l'hôtel vous y dépose avec madame Angelica. Ah, bien. Merci beaucoup. Oui. Alors, je descends. Je vous en prie. À tout de suite. C'est René, vous savez quoi faire? Chérie, je voulais te dire au revoir. Je pars en voyage. J'aurais préféré pouvoir t'expliquer les raisons de mon départ précipité, mais je ne préfère pas le faire au téléphone. Je te raconterai tout à mon retour. Je t'embrasse très fort, mon amour, et s'il te plaît, agis correctement. Tu vois, je t'avais dit que l'idée des paris était une mine d'or. On n'a même pas ouvert le salon de jeu qu'on a déjà une liste de clients disposés à dépenser tout leur argent. On dirait que tu as hérité de ton père, ton sens des affaires. Eh ben oui, je dois reconnaître que le vieux m'a bien servi. Mais bon, il va falloir que j'investisse plus d'argent dans cet endroit. Pourquoi? Eh ben parce que les clients sont tellement impatients. Tu veux une coupe? Oui. Je te sers. Si j'attends une semaine de plus, leur enthousiasme pourrait s'essouffler et il en est hors de question.
Alors je vais devoir parler au capitaine pour qu'on puisse accélérer le processus. Je crois que je vais devoir payer double les employés, mais je veux que cet endroit soit prêt dans 3 jours. Je pensais qu'après avoir rendu à Valentina l'argent de ses actions, tu serais plus regardant à la dépense. D'où vas-tu sortir une telle somme d'argent? Oh, pour ça, ne t'inquiète pas. On m'a payé le double pour les actions de Valentina. C'est juste que personne ne le sait. Enfin, maintenant tu le sais. Ah, mais en fait, on t'a payé 10 pesos pour quelque chose qui en vaut 5. Exactement. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Et pourquoi crois-tu que j'ai suivi ton conseil de jouer les victimes et de me réconcilier avec ma famille, hein? Parce que pour eux, je ne possède rien. Mais ils ignorent que j'ai bien plus que ce qu'ils croient. Oh, c'est pour ça que je t'adore. Tu sors toujours un as de ta manche. Non, on va pas dîner ici. On a prévu de dîner avec Gaston. Très bien. Avec Gaston? Oui. Gaston est ici? Et je vais chercher mon téléphone. Je l'ai oublié en haut et on s'en va. Est-ce que tu lui as raconté qu'Angelica et Monica partaient ce soir à Paris? Non. Non. Mais pourquoi vont-elles là-bas? Déborah a refusé de coopérer. Oui, elles le savent. Mais elles veulent tout de même essayer. Oh, les femmes. Apparemment, elles aiment beaucoup Osvaldo. Osvaldo et toi. Elles ne voulaient pas que tu l'apprennes parce que tu aurais voulu les accompagner. Et elles savent bien que tu n'es pas en état de voyager. Grand-père, tu as subi beaucoup de stress. Et d'ailleurs, tu ne t'es pas encore remis de la balle que tu as reçue. Ni du Mais reste. je me sens déjà beaucoup mieux. Non. Et je vais te rappeler une chose que tu as déjà oubliée. Laquelle? La question de l'hypothèque de l'hôtel. Oui, ça, je le sais. Mais c'est moi aussi qui aurais dû y aller. Allons, c'est encore plus important pour moi de démontrer l'innocence d'Osvaldo et de ce fait la culpabilité de cet imbécile de Léonel. Grand-père, tu dois leur faire confiance. Enfin, c'est fait, ils ont pris cette décision et je leur en suis très reconnaissant. Bonsoir. Salut Adriana, comment ça va? Je suis inquiète pour Tobias. Il devait passer cet après-midi pour aller au ciné, mais il n'est pas venu. Il répond pas à mes appels. Tu sais s'il est encore à l'hôtel? Non, il n'était pas à l'hôtel. Où est-il? Il est tard. Je sais que je ne dois plus m'en mêler, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tobias n'est pas rentré. Je m'en étais aperçu, mais j'ai rien voulu dire. Il traîne peut-être là-bas avec son père, Monsieur Léonel. Oh, c'est pas vrai, c'est tellement désespérant de ne plus avoir aucun contrôle sur lui. Savez-vous où se trouve Tobias? Non, ne me fais pas peur. Je ne veux pas te faire peur, mais on ne sait pas où il est. Oh, c'est pas possible. Il n'y a plus rien dans la bouteille. Comment ça, elle est finie? Prends-en une autre. Va en prendre une autre. Ah oui. Je l'ai trouvé. Chut, 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 Allez. Allez. Voilà. C'est bon. À toi. Oui, à moi. Attention. Cache ça. Oh, tiens, prends ça aussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'agent. Vous ignorez que boire sur la voie publique est un délit? Boire? Mais personne ne boit, vous étiez en train de boire. Non, pas du tout. Tout va bien. Ah bon? Ouais. On va voir ce que dit l'alcotest. Oui. Excusez-moi. Voici les dossiers de toutes les personnes qui travaillent dans la cuisine du restaurant Brisa. Fais voir. Excusez-moi, puis-je savoir pourquoi vous les voulez? Si le travail de certains ne vous convient pas, dites-le moi. En tant que responsable du personnel, je peux m'en occuper. Non, merci. Je voudrais seulement vérifier le niveau d'études du personnel du restaurant. C'est vraiment important qu'ils aient un bon niveau. Il faut offrir le meilleur à nos convives. Nous avons de tout.
Et bien évidemment, leur poste correspond à leur capacité et à leur niveau. Oui. Je te les rends tout à l'heure. Laisse-moi. À plus tard. Ouais. C'est Monsieur Madrigal. Prenez note de ces 3 noms et cherchez lequel a des problèmes d'argent. Rappelez-moi tout de suite. On doit les embarquer tous les 3. Fais-les monter dans la voiture. Vous avez tous un taux d'alcoolémie élevé. On y va. S'il vous plaît, jeune homme, suivez-nous. Non, je dépasse. S'il vous pas plaît, le vous taux. commettez 2 délits. Vous êtes mineur et vous avez trop bu. Et comment vous savez que je suis Vous mineur? sentez Qu'est-ce que l'alcool? vous voulez? Je ne veux rien. Vous voulez de l'argent? J'ai de Allons, l'argent. jeune homme, on Vous y ne va. savez pas qui je On suis. y va, Je suis on le- y va. Attendez. Tobias! Eh ben, qu'est-ce que t'as? Je pense qu'il fait un coma éthylique. Bon, il faut appeler une ambulance. Mais... ça va aller? Espérons-le. Donnez-moi son nom de famille et son adresse, s'il vous plaît, mademoiselle. On sait seulement qu'il s'appelle Tobias et que c'est le fils d'un des propriétaires de l'hôtel Mova. Vous ne savez pas autre chose? Non, on l'a rencontré il y a quelques heures à peine. Cet endroit sent vraiment trop mauvais. Tu n'es qu'un misérable, René. Comment oses-tu embrasser cette fille alors que tu es avec moi? Salut, bébé. Tais-toi. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Toi et moi, nous ne sommes rien. T'as absolument rien à me reprocher. Toi et moi, c'est pas sérieux. D'accord. Mais tu pourrais avoir un petit peu de respect envers moi. C'est incroyable. Et la première seconde où je t'ai laissé seule, tu étais déjà en train d'embrasser l'autre gars. Écoute, je peux faire tout ce dont j'ai envie. J'ai toujours été clair avec toi. Tu ne peux pas me traiter de cette manière après tout le soutien que je t'ai apporté. C'est grâce à moi que tu t'es réconcilié avec ton père et que tu as pu retourner chez lui. Tais-toi. Tu as suggéré quelque chose, mais c'est moi qui l'ai fait. Ne t'attribue pas des mérites qui ne sont pas les tiens. Arrête un peu ça. Et épargne-moi tes larmes, parce qu'avec moi, ça ne marchera pas. Pousse-toi de là. En fait, je propose à la place de skier, de faire du flyboard. C'est beaucoup plus innovant. Mais je n'ai aucune expérience, n'en ai jamais fait. Eh bien, je trouve que ça correspond un peu mieux à l'idée de Valentina, non? Bah oui. Écoute, la propulsion provient de l'eau, à 90%. Il est possible de s'élever jusqu'à 12 mètres, tu imagines? Waouh. C'est de la folie. Dès demain matin, j'appellerai l'entraîneur. Je prendrai rendez-vous pour qu'on commence à s'entraîner ensemble. Ça te tente? Oui, c'est d'accord. Bon, est-ce que tu en veux un peu plus? Je vais en chercher. Non, non, c'est D'accord. gentil. Mais je t'accompagne. Dis-moi, Alexis, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Comment as-tu découvert le blog dont tu as parlé à Valentina? En fait, j'ai reçu un lien dans ma boîte mail et ça a éveillé ma curiosité. J'ai commencé à le lire et voilà. Et pourquoi as-tu pensé que c'était d'elle dont on parlait dans ce blog? Excuse-moi, s'il te plaît. En fait, ce que raconte cette personne est vraiment similaire à ce qu'elle a vécu. En plus, son nom est mentionné, Valentina. C'est la seule Valentina que je connaisse qui ait subi autant de pertes. J'ignorais que tu connaissais si bien sa vie. On va à table? Tu sais, ici à Cancun, tout le monde connaît son histoire. Mais pas qu'elle a été malchanceuse en amour. Non, mais bon, c'est une chose... Non, j'ai rapporté ça. J'ai été témoin de tout et... J'ai eu de nombreuses conversations avec Mauricio sur René quand il se faisait passer pour Eugenio. Oui, c'est vrai, tu as raison. Dis-moi, pourquoi tu me poses toutes ces questions?
Parce que je me suis demandé si tu l'avais écrit. Moi? Non, quelle idée, enfin. Je mourrais de faim si j'étais écrivain. En plus, j'ai toujours eu beaucoup de mal à exprimer mes sentiments, à les reconnaître. Parfois, ce n'est pas facile. Non, parfois ça ne l'est pas. Mais bon, je dois rentrer à la villa. Oui, bien sûr. Repose-toi bien et bonne Bonne nuit. nuit, alors. Valentina, pourquoi tu me demandes de travailler avec elle pour le spectacle? Je me souviens qu'un jeune homme qui se trouvait là m'a dit qu'il partait à l'hôtel parce qu'il avait terminé les cours. Mais je ne sais pas si c'était lui. C'était à quelle heure, grand-mère? Grand-mère? Je suis ta grand-mère? Oui, et je t'aime très fort, grand-mère. Mais je t'en prie, essaie de te souvenir vers quelle heure tu as vu Tobias. Ah chérie, non, ça je ne m'en souviens pas. Oh, Raquel. Dès que Tobias réapparaîtra, je lui dirai de ne pas te prévenir toi, mais Cello, Michaela ou Beto quand il part de la maison. Hein? D'accord. On doit surveiller ce garçon. Je vais envoyer un message à Gaston pour nous excuser. On ne peut pas aller dîner avec lui tant que Tobias n'est pas rentré. Oui, je suis d'accord. Monsieur Gonzalo, c'est un appel de l'hôtel. Je suis occupé, Cello. Ils disent que c'est important. Allô? Bonsoir, monsieur Mourat. Bonsoir. Je suis désolé de vous déranger, mais la police a téléphoné. Ils vous cherchent. La police? Comment? Tobias était en train de boire dans la rue et ils l'ont arrêté? Dans quel hôpital? Merci, j'y vais tout de suite. Oh, monsieur, que se passe-t-il? Ils ont trouvé votre fils Tobias en train de boire dans la rue avec des jeunes filles. Ils allaient l'arrêter, mais il s'est senti mal et ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Oh non, ne me dites pas ça, c'est pas possible. Tobias ne peut pas boire, il n'a qu'un seul rein. Je sais, Cello, je sais. Je vais à l'hôpital. Nous venons avec toi, grand-père. Oh, moi aussi je viens, je vous en prie. D'accord. Dites à Beto de sortir la voiture et prévenez Michaela pour qu'elle s'occupe de Raquel et d'Adriana. Ah non, je viens aussi. Non, toi non, Raquel. Je vais les prévenir. D'abord, il faut que Non, j'aille chercher Raquel, mon non. téléphone. Mais Ah bah, si tu veux, vas-y, il est sur mon bureau. Merci. On y va? Allons-y. Et finalement, ce dimanche, on lance la campagne de Mauricio. C'est bien, papa. Tu vas pouvoir te détendre. Je l'espère, fils. Car après le lancement, il faudra s'occuper du reste. Après le lancement vient le positionnement, le suivi. Oui, mais en général, ça roule tout seul, non? Si ça se passe bien dimanche, oui. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Non. Pardon. Il faut que je réponde. En fait, j'attends des infos sur Vas-y, mes je t'en devoirs. prie. Ok. T'inquiète pas. Demain, tu vas à l'agence? Non, demain, je vais passer toute la journée à l'hôtel avec Mauricio. Dommage que je ne puisse pas t'accompagner. Il faut que je passe toute la journée à l'agence. Comme Angelica est partie en voyage, je vais devoir m'occuper de tous les dossiers. Ok. Eh bien, déjeunons ensemble alors. Peut-être, ça dépend si tu es très occupé à l'hôtel avec Mauricio, pas vrai? Oui, c'est vrai. Et comment se déroule le projet? Quel projet? Le projet? Celui qui nous empêche de partir en voyage, tu te souviens? Ce n'est pas encore un projet, c'est une proposition. Elle est en cours. Et tu ne veux pas que je t'aide, que je fasse quelque chose? C'est une proposition, mon amour. Pour l'instant, je peux m'en charger, hein? Ok. Comme tu voudras, Jaime. Tout se passera comme tu voudras. Oh, je suis désolée, je dois encore vous demander quelque chose. Aidez mon petit-fils. Et qu'il n'ait pas fait quelque chose de grave. Aidez-le à comprendre qu'il ne doit pas boire, qu'il doit faire attention. Je reviens tout de suite, un petit instant. Maison de la famille Mourat. Passez-moi mon fils.
Monsieur Léonel, Tobias n'est pas encore rentré. Vous savez où il est? Je lui ai prêté la voiture que je lui ai offerte, mais il n'est pas revenu. Je suis inquiet. Et si vous voulez savoir où se trouve Tobias, vous devriez plutôt appeler Monsieur Gonzalo. Bonne soirée. Cette domestique. Excusez-moi, où est-ce que nous en étions? Écoutez, même si c'est son père, je ne lui dirai rien de rien. Je suis sûre que c'est lui qui lui a donné l'argent pour qu'il aille se saouler. Oh. Je vais prendre un bain avant de me mettre au lit. J'espère que ça va me détendre. D'accord. Salut, comment ça va? Petit déjeuner demain, n'est-ce pas? Et tu devais rester toute la journée avec Mauricio à l'hôtel?